Bonsoir, bonjour, bonsoir, chers bien-aimés dans les seigneurs. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en ce moment. Je bénis le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore en ces jours. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de pouvoir être là. Et surtout la grâce d'être en vie, d'avoir la bonne santé. Comme dirait un musicien de mon pays, il a chanté, il a dit le fait de dormir et se réveiller n'est pas du tout une habitude, mais c'est bel et bien c'est bel et bien un miracle. Voilà, c'est vraiment un miracle des dieux et d'aller dormir et se réveiller. Et d'ailleurs, lorsque nous allons dormir, c'est notre volonté que nous allions dormir. Mais pour nous réveiller, cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend du Seigneur, car plusieurs sont partis également pendant qu'ils étaient dans leur profond sommeil. Eh bien, le Seigneur les a appelés. Mais en ces jours, le Seigneur nous a accordé la grâce, à toi et à moi, d'être en vie, d'être en bonne santé. Et je vais nous inviter avant de commencer, de partager tout d'abord. Nous allons tout d'abord partager notre direct. Nous allons partager et inviter également les bien-aimés afin qu'ensemble nous puissions lire la parole des dieux. Alors, nous sommes en train de partager. Alors, nous partageons. Partageons et invitons également. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Que la gloire revienne à lui seul. Voilà, alors j'ai procédé au partage. Je vais nous inviter donc à prier, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Le monde voulant encore lire la parole de notre Dieu, que cette parole puisse nous faire du bien, que cette parole puisse nous enseigner, que cette parole puisse nous instruire, de sorte que nous puissions encore avoir un plus durant cette lecture d'aujourd'hui, qu'une connaissance de plus de la parole de Dieu puisse se rajouter dans nos vies et que cette connaissance puisse apporter un changement dans notre marche avec le Seigneur. Alors, je vous invite à prier et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur éternel, le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, éternel. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être là encore aujourd'hui. Merci pour la bonne santé que tu accordes à mon frère et à ma sœur. Merci pour le souffle de vie éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Que la gloire te revienne à toi, notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour tes bontés éternelles, mon Dieu, mon roi Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes hauts faits, pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu ne cesses de faire, éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Yahweh, nous bénissons ensemble. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es merveilleux, éternel, mon Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, le Saint d'Israël. Béni sois-tu, le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui est assis sur son trône de gloire et qui a reçu les noms au-dessus de tout nom, Seigneur Dieu, c'est toi. Devant toi, éternel, mon Dieu, mon roi, tout genou fléchit, éternel, mon Dieu, et toute langue confesse que tu es le roi de rois, que tu
es le Tout-Puissant, éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous également, nous venons, Père éternel, mon Dieu, mon rang, cet après-midi, confesser que tu es le roi de rois, que tu es vivant, ô éternel, mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu incomparable, Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, que l'honneur soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie et je te recommande ces instants où nous voulons encore lire ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, éternel, mon Dieu, dispose tout en chacun de nous, Père éternel, de sorte que nous puissions saisir, éternel Dieu de gloire, c'est que tu veux communiquer à tout un chacun de nous, que nous puissions saisir, éternel, mon Dieu, mon roi Père, ta parole. Oh Dieu de gloire, Seigneur, Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre, Seigneur, chaque écriture que nous allons lire, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh éternel Dieu de gloire, merci. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour la présence de ton Esprit Saint qui est agissant, éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Le commencement, le déroulement et la fin entre de saintes mains, éternel Dieu. Nous t'appelons, éternel, mon Dieu, mon roi, et que ton règne s'établisse pendant ces moments, éternel Dieu, et que tu prennes, Dieu de gloire, la direction de toutes choses au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais nous inviter sans plus tarder à prendre nos Bibles, à prendre les tablettes. Prends tout ce qui te permettra de lire la parole de Dieu, afin que nous puissions lire cette parole ensemble. Alors, nous allons lire aujourd'hui, donc, nous serons dans un premier temps dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7. Ensuite, on lira Ésaïe 35. On lira par la suite le livre de Psaume, le chapitre 121, et on finira par le livre des Proverbes 16, le verset 18. Voilà. Alors, donc, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Deutéronome 7. Deutéronome 7. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Deutéronome 7. Nous lisons la parole des dieux. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras abattus, et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison des servitudes, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu.
C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il le fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles et de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et le mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tout le peuple que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne le crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frêlons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Amen. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que le bête de champ ne se multiplie contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te le livrera et il mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Et gloire au Seigneur. Amen, amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Alors, nous allons continuer notre lecture dans le livre d'Ésaïe 35.
Je nous invite donc à aller dans Ésaïe, le chapitre 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35, la parole de Dieu dit ceci. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse, pardon. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera contre un cerf, comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Le délivré y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur et merci pour cette parole. Nous poursuivons. Nous sommes dans le livre des psaumes 121. Alors, 121. Psaume 121. Psaume 121 dit ceci. Cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons procéder à notre dernière lecture d'aujourd'hui, dans le livre des Proverbes 16-18. Amen. Gloire au Seigneur. Proverbes 16-18.
Alors, Proverbe 16, le verset 18 nous dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. La version Semeur nous dit à peu près la même chose. Alors, ça nous dit l'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Amen. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous avons suivi notre lecture d'aujourd'hui et que nous sommes interpellés et que nous sommes fortifiés également par la parole de Dieu, par ce que nous venons de lire. En tout cas, que cela soit gardé vraiment dans vos cœurs comme un trésor, que vous n'accepterez que personne ne vienne vous ravir. Que le Seigneur bénisse tout en chacun de nous. Je vais nous inviter à prier, mais n'oubliez pas, reprenons toujours ces passages que nous lisons, reprenons-les plutôt en solo, et le Seigneur nous permettra de découvrir aussi certaines choses que nous n'avons pas découvert pendant que que nous étions en train de lire, et le Seigneur nous parlera à travers son Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Seigneur éternel, merci pour ces instants que nous venons de passer. Papa, je sais que ce n'est pas un temps perdu, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est quelques minutes que nous avons passées à lire ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, merci parce que nous avons été fortifiés, nous avons été enseigné, éternel, mon Dieu, mon roi, cette parole nous a interpellés, cette parole nous a encore fait du bien, éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous bénissons ton saint nom. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu vivant. Tu es là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous envoies toujours ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, à travers cette parole éternelle. Lorsque nous retournons en arrière et regardons, éternel Dieu de gloire, des personnes que nous étions hier, Seigneur, et des personnes que tu as fait de nous aujourd'hui, Père éternel, nous pouvons dire que ta parole est puissante, éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole, Seigneur Jésus, a une puissance de changement, une puissance de transformation, éternel Dieu de gloire, une puissance de restauration, Père éternel, Jésus-Christ. Nous qui n'étions pas habilité, éternel, mon Dieu, mon roi, à parler de toi, Seigneur Jésus, à annoncer ta parole, à lire ne serait-ce que un passage de ta parole, éternel Dieu, Père, à travers la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, tu nous as permis, Seigneur Jésus, tu nous as rendus capables, ô Dieu de gloire, de faire ce qui nous paraissait être impossible, ô Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous accordes même le temps, Père éternel, à consacrer à la lecture de ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Chose que plusieurs en ce moment n'arrivent pas à faire, éternel Dieu, car ils ont d'autres occupations éternelles, mon Dieu, mon roi, qu'ils trouvent être prioritaires. Merci Seigneur Jésus pour ces désirs que tu mets dans nos cœurs de nous plonger toujours dans tes écritures éternelles, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions construire notre être intérieur. Béni soit ton saint nom. Je te prie, éternel Dieu, pour ceux-là qui n'arrivent pas à lire ta parole, ne serait-ce qu'un verset, ô Dieu de gloire. Et oui, que toi, tu leur donnes la force, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu fasses d'eux les amoureux de la lecture de ta parole, éternel Dieu. Car ta parole vivifie. Ta parole transforme, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de mettre ces désirs dans leur cœur, éternel, Dieu de gloire, de sorte que
il soit à même, Seigneur Dieu de gloire, de lire ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour ce temps que nous avons passé. Père éternel, Dieu de gloire, merci parce que c'était un temps riche, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Bénis ta servante, maman Micheline, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous permet, grâce à son obéissance, nous permet, Seigneur Jésus, de partager de tels moments, de moments aussi bénéfiques, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta présence, ô Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu, de te souvenir d'elle, ô Père éternel. Merci, éternel, mon Dieu, de la bénir richement au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de sa famille, de chaque membre de sa famille, éternel, mon Dieu. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de son mari, éternel Dieu, et de tout ce que l'on entreprend au nom de Jésus-Christ. Merci pour nos bien-aimés qui vont suivre en différé, pour ceux-là, éternel, mon Dieu, qui suivront sur YouTube également, Père éternel, que tu déverses sur tout ton chacun, ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre, qu'ils puissent également comprendre ta parole au nom de Jésus. Lorsque nous nous retrouverons ici encore demain, on ne manquera pas de bénir ton nom. Que la gloire, l'honneur te reviennent, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à demain. Au revoir.